comment avoir les pieds doux. Quelle est l'astuce que moi j'utilise pour avoir les pieds doux. Aussi, je vais aussi vous donner à la fin de la vidéo quelles sont les petites choses que je fais pour atténuer la cellulite. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode, car ce sont les choses qui régissent ma vie. Ma chaîne YouTube est là pour t'inspirer, te montrer que c'est possible de transformer ta vie en partant d'un rien. Tu as juste besoin de la volonté et de passer à l'action. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc là aujourd'hui je vais vous partager l'astuce, la technique que j'utilise. C'est une petite recette que j'utilise pour avoir les pieds doux. Les beaux jours vont arriver et vous allez sûrement avoir besoin de mettre vos tongs, vos sandales, vos pieds nus, whatever, les escarpins ouverts, les compensés, bref. Bon, bien que la semaine prochaine, la température ne soit pas au beau fixe, mais ce n'est pas grave, il faut quand même préparer les beaux jours qui vont arriver. Je sais que vous allez avoir besoin de mettre les tongs, les sandales, les pieds nus, mais seulement je constate encore que beaucoup de personnes négligent encore leurs pieds. C'est pour ça que je suis là. Donc déjà, si ça fait un petit moment que tu me suis, tu sais que je suis l'ambassadrice de belles mains. L'ambassadrice des mains propres, de belles mains. Je ne demande pas à ce que vous alliez chez une prothésiste ongulaire, parce que juste avoir un vernis enlevé sur les mains, pour moi, c'est déjà très bien. Donc, là aujourd'hui, ce n'est pas des ongles dont je vais vous parler des pieds. L'été arrive, le printemps a déjà pointé son nez et je sais que pendant l'hiver, on a tendance à ne pas trop prendre soin de ses pieds. On a tendance à les négliger, on se dit qu'il les verra. Après tout, c'est caché dans des bottes, c'est caché dans des bottines, c'est caché dans des chaussettes. Mais lorsque le printemps arrive, l'été arrive, la réalité nous rattrape. On se retrouve avec des pieds qui sont rêches, avec une grosse croûte autour des pieds. Bon, pas moi évidemment. Donc je vois encore ça. Du coup, je vois de nombreuses personnes vont éviter de mettre des tongs, des sandales, justement parce que elles ont une grosse croûte au niveau des pieds. Ça vaut aussi pour les hommes. Et du coup, elles vont pas le faire. Elles vont se dire, ah bah de toute façon, ça, je peux pas mettre des sandales, je peux pas mettre des pieds nus parce que j'ai une grosse croûte, j'ai des pieds qui se fendent et tout. Non, 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 non. Du coup, la petite astuce que moi j'utilise, c'est qu'au moins une fois par semaine, donc je vais te conseiller, si toi aussi tu as envie de pouvoir porter des pieds nus, de pouvoir mettre des tongs, des sandales, des compensées ouvertes cet été, ou là déjà le printemps qui est arrivé, voilà ce que tu vas devoir faire. Tu prends une bassine, tu mets de l'eau chaude ou de l'eau tiède, tu trempes tes pieds dedans. Tu les laisses tremper là-dedans, même si tu sais que tu as des pieds qui... Bref, peu importe, que tu aies les pieds, une grosse croûte autour des pieds ou que tu aies les pieds qui se fendent, le dessous de pied qui se fend et tout au niveau des talons, peu importe, tu laisses tremper tes pieds là-dedans même 10 à 15 minutes. Une fois que tes pieds sont trempés, tu prends la pierre ponce ou une brosse, tu grattes. Tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes. Une fois que tu as déjà enlevé cette croûte-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un bol et du bicarbonate de soude. Tu mets du bicarbonate de soude, tu mélanges à de l'huile essentielle de lavande si tu en as. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine d'aller acheter exprès. Tu prends de l'huile d'olive, tu mélanges, tu formes une pâte et tu mets autour de tes pieds. Tu mets sur tout ton pied en tout cas. Tu mets ça, tu laisses poser 10 à 15 minutes. Une fois que tu as laissé poser 10 à 15 minutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre de l'eau, tu vas aller rincer tes pieds dans la baignoire, prendre de l'eau, puis rincer tes pieds et tu prends une crème hydratante pour les pieds. Prenez vraiment la crème exprès pour les pieds parce que vous savez qu'au niveau des pieds, la peau, on a tendance à avoir une peau plus dure. Donc, n'allez pas prendre la crème que vous mettez sur votre corps pour mettre sur les pieds. Mais bon, maintenant, si vous n'avez pas une crème spéciale pour les pieds, je vous ai déjà dit la crème que moi j'utilisais pour les pieds. J'utilise la crème Aquiléine. Vous allez en parapharmacie, vous cherchez la crème, vous leur demandez de vous donner la crème Aquiléine. Ils vont vous la donner, elle est bien hydratante et vous hydratez bien la peau au niveau de vos pieds. Vous allez voir que déjà, c'est instantané. Tout de suite, tu vas sentir la différence que tu as déjà des pieds beaucoup plus doux avant de l'avoir fait. Et cette action est à faire au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, tu fais ça, tu répètes cette action-là, tu verras qu'au fil du temps, du coup, tu vas avoir des pieds
plus doux et en plus tu vas, tu vas avoir envie de mettre des tongs, de mettre des sandales, de mettre des chaussures ouvertes et tout parce que tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu es pas mal à l'aise avec tes pieds, à te dire ah ouais je peux pas mettre des sandales parce que j'ai des pieds qui se fendent, j'ai une grosse croûte autour des pieds et c'est même pas la peine d'aller dépenser ton argent chez une prothésiste ongulaire pour qu'elle te fasse ta pédicure. Sauf que après si tu as de l'argent, il n'y a pas de souci, bah vas-y, moi franchement les gens qui font leur manicure, leur pédicure, moi j'adore, une fois par mois j'y vais. Mais pour mes pieds, je m'occupe de mes pieds à la maison. Parce que les filles, on va se dire la vérité. Bon, je parle des filles parce que les gars, je ne sais pas. Lorsque une femme a des pieds comme ça, éraflés, des pieds que dès qu'elle pose ça sur quelqu'un, ça gratte. Ou alors, vous savez la sensation, lorsque tu as les pieds comme ça, lorsque tu as une croûte autour des pieds et que tes pieds sont pas doux, lorsque tu mets des chaussettes, c'est désagréable en fait. Moi j'aime pas cette sensation de rejeter là, de rêche sur les chaussettes là. En plus à un moment donné ça te fait mal tellement ça manque de soin, ça manque d'hydratation que ça commence à te faire mal, ça te donne même des corps au niveau des pieds. Donc maintenant, une fois que c'est fait, ce que tu fais, c'est que tu mets ton vernis sur les pieds, parce qu'en été, une bonne pédicure en été, c'est super sympa. Tu mets des couleurs, tu mets du vernis sur tes pieds et te voilà au top pour mettre des sandales, des tongs, des gens s'en fout. Ce que tu veux mettre, mais des chaussures ouvertes. Donc, pensez à faire ça les filles, c'est super important de faire des trucs comme ça. Bon, j'avais aussi reçu une question sur comment faire disparaître la cellulite sans trop dépenser, d'une façon assez simple. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, bon, là, c'est moi, c'est ce qui me concerne, donc je ne dis pas, j'ai pas la science infuse. Les connaisseurs qui vont arriver là et dire, ouais, Leslie, tu dis n'importe quoi. Moi, je partage toujours ce que je fais, ce qui marche pour moi, et je me dis, vous pouvez toujours essayer, si ça marche pour vous, c'est très bien. Après, si ça marche pas, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, en fait, ça peut que faire un plus. Donc, moi, ce que je fais au niveau de la cellulite, bon, après, je n'en ai pas vraiment, mais ce que je peux vous conseiller, c'est déjà, lorsque vous êtes dans la salle de bain, prenez l'habitude déjà de faire des gommages au niveau de votre corps. Et attardez-vous au niveau où vous avez de la cellulite, que ce soit au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Attardez-vous à ces endroits-là. Gommez bien votre corps de façon circulaire, n'est-ce pas? Vous gommez pas comme ça, vous gommez d'une façon circulaire et tout. Comme ça, vous vous attardez au niveau des cuisses, au niveau des fesses, à des endroits où on a tendance à avoir de la cellulite. Donc, c'est à ces endroits-là qu'il va falloir que vous insistiez. Et quel gommage vous pouvez faire? Vous pouvez faire un gommage à base de café. Donc on en boit tous du café, sauf ceux qui n'en boivent pas, ça c'est pas grave si vous n'en avez pas. Vous pouvez aussi prendre du bicarbonate et faire mélanger avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco si vous en avez, et vous faire des massages à ces zones-là où vous avez de la cellulite. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est boire. Vous pouvez aussi boire accompagné de ça. À ça, vous pouvez aussi rajouter, hydratez-vous bien. Buvez beaucoup d'eau pour que ça draine en fait. Vous pouvez boire des thés. Je vois qu'il y a des thés qui sont plus drainants que le thé vert que moi je prends. Donc moi je prends du thé vert, mais le thé vert pour moi c'est dans le quotidien, c'est dans ma vie. Donc du coup moi je prends du thé vert, mais vous pouvez bien regarder quand vous allez en supermarché, vous regardez, vous prenez un thé qui va être drainant, un thé très drainant. Ça permet de drainer toute l'eau que vous pouvez avoir, et les toxines qui peuvent être, et les toxines que vous pouvez avoir dans l'organisme et tout, ça va permettre de bien éliminer, parce que je pense que la cellulite est due à la rétention d'eau. Donc du coup, ça va vous permettre d'éliminer. Et puis aussi à une alimentation qui n'est pas saine, on ne va pas se mentir. La cellulite aussi est due à une alimentation qui n'est pas saine. Sinon, oui, donc de l'eau, le gommage, et aussi pensez à vous faire des massages. Ce que je fais aussi, c'est que je me fais des massages. Vous n'avez pas besoin de prendre de l'huile de massage, juste une fois que vous avez terminé de vous laver, vous prenez votre crème, vous vous attardez, donc vous mettez de la crème sur tout le corps, vous vous attardez sur ces zones-là où vous avez tendance à avoir de la cellulite. Donc faites-le le jour où vous faites le gommage. Une fois que vous avez fini de faire votre gommage, vous avez pris votre douche, vous prenez la crème, prenez même la crème de coco ou de l'huile d'olive, on s'en fout, ce n'est pas grave. Vous massez bien tous ces endroits où vous avez de la cellulite. Ça va permettre déjà d'atténuer. Si vous faites ça, au moins si vous faites des gommages au moins 2 fois par semaine ou même 1 fois par semaine, ce sera déjà très bien. Et vous prenez le temps de bien masser toutes ces zones-là où vous avez de la cellulite. Moi, c'est des choses que je pratique au quotidien et ça marche pour moi. Et puis si ça marche pour moi, pourquoi pas vous? Donc voilà les petites astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de voir vos astuces et de m'en servir, qui sait. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien, à très bientôt. Mouah.